très heureuse de vous informer et bienvenue dans cette session d'information, messieurs et dames, mais avant tout, place aux grandes articulations. Célébration ce dimanche 3 novembre de la fête de la Toussaint dans toutes les églises catholiques romaines. L'insécurité bat son plein dans la ville de Boma. Aux environs du désert, les malfrats ont tenté de cambrioler dans les quartiers Sami, situés dans la commune de Kabondo. Débutons ce journal au chapitre de l'Église. Le diocèse de Boma avait perdu dernièrement 3 de ses prêtres. Les autres ont été enterrés mardi 29 octobre dernier. Et l'abbé André Jacques, décédé en Allemagne, c'est le jeudi 31 octobre qu'une messe a été dite à sa mémoire par l'évêque du diocèse de Boma, José Claude Bimbimbamba. Suivez. Des prêtres, sœurs religieuses de la diaspora, dont la plupart originaires de Boma, les catholiques vivant dans la province de Rhénanie-Westphalie, ainsi que les amis et connaissances, ont pris part à cette cérémonie sous l'animation des choristes congolais d'une paroisse de Duisbourg, dont le curé et abbé Meda Kabongo Ilunga. Une 60aine de personnes étaient présentes à Saint-Peter, où l'abbé Mbongo était membre et exerçait son travail de prêtre volontairement. Si alors que tout en étant en Europe depuis 2016 pour les soins médicaux, l'abbé Mbongo fut curé à la paroisse Saint-Charles-Luanga Buma-Kabondo. Il est décédé le mardi 22 octobre 2024 à l'hôpital Eljing à Cologne des suites d'une hémorragie cérébrale 3 jours après son hospitalisation. Au diocèse de Boma, toutes les dispositions sont prises pour le rapatriement de son corps en République démocratique du Congo. Précision de l'abbé économe Landry Dinandi. Je crois que avec moi, vous venez de suivre l'extrait de la messe célébrée hier en Allemagne par son Excellence Monseigneur José Claude, qui était entouré de la communauté des prêtres qui sont en Europe, des consacrés en général, plus le chrétien de cette paroisse-là en Allemagne, où M. l'abbé rendait quelque peu de services. Et je crois que depuis l'annonce qui a été faite par l'abbé chancelier, le 23, c'est-à-dire un jour après le décès de l'abbé, parce qu'il est décédé le 22 octobre, dans l'annonce, on a dit que l'abbé est décédé et qu'on attendait le programme. Effectivement, nous sommes toujours en attente de ce programme. Avec la messe d'hier, je sais que petit à petit le programme s'affine. Parce que comme l'abbé est décédé en Allemagne, en Europe, il y a plusieurs formalités à remplir. Et une fois qu'on a terminé avec les formalités, le programme officiel sera balancé au niveau de la RTDN par le communiqué officiel qui sera donné. Et donc nous serons bel et bien informés, que les gens prennent patience, le corps de l'abbé viendra bel et bien. Et comme ce qu'on a toujours fait, le corps viendra et puis nous irons jusqu'à l'enterrement à Karou. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de précision exacte sur la date de l'arrivée du corps. Mais ce qui est vrai, c'est que les démarches sont en train d'avancer. Donc, d'un moment à l'autre, le corps de l'abbé arrivera bien. L'Église catholique romaine célèbre ce dimanche 3 novembre 2024 la fête de la Toussaint au diocèse de Boma. L'air est au préparatif pour bien célébrer cette solennité. Plus de précisions avec le directeur du centre pastoral, l'abbé Gilbert Nimi. La fête de tous les saints. Qui sont les saints? Les saints sont ces personnes, nos frères, nos sœurs, qui ont excellé dans la fidélité au Christ. Ils ont été des témoins fidèles, des témoins qui ont accepté de servir le Christ de tout leur cœur. Parmi eux, nous avons les martyrs. Les martyrs sont ceux qui sont morts. Ils ont accepté de mourir pour le Christ. Ici en RDC, nous avons quelques martyrs aussi que nous pouvons citer.
comme annualité, c'est notre sœur congolaise qui a voulu servir le Seigneur jusqu'au bout. Dans sa vie religieuse, elle est restée dans la chasteté, en ne cédant pas son corps à un soldat qui voulait abuser d'elle. Et elle a accepté de mourir. Nous avons Isidore Bakanja, qui après le sacrement de confirmation devenu catéchiste, n'a pas voulu que son patron, qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas les chrétiens, puisse lui obliger d'enlever les scapulaires, les chapelets. Et il en est mort. Il dit que ce n'est pas son patron qui était le chef du chapelet et du scapulaire, mais cela était lié à sa foi, à sa relation avec Dieu. Il a accepté de mourir. Voilà le martyr. Lorsque nous prions pour les saints, nous ne faisons pas un culte tout à fait donné à Dieu. Voilà pourquoi l'Église distingue la dulie, l'hyperdulie, et puis ce qu'on appelle la latrie. C'est-à-dire un culte réservé à Dieu. Ça, c'est réservé de Dieu. Tandis que la latrie, c'est un culte réservé un peu aux saints. Et l'hyperdulie, c'est un culte réservé à la Sainte Vierge Marie. Et quand nous parlons de culte, il ne s'agit pas d'une adresse directe à la Sainte Vierge Marie ou aux saints que l'on considérait comme de Dieu. Mais les saints, et de manière particulière la Sainte Vierge Marie, peuvent intercéder pour nous auprès de Jésus-Christ, notre Sauveur et l'unique médiateur entre Dieu le Père et nous. Mais pourquoi cette intercession? Non, mais c'est comme ça. Nous sommes dans une fraternité. Et comme nous sommes dans une fraternité, déjà sur la terre ici, on peut demander à un frère, à une sœur d'aider. Pourquoi on ne le ferait pas à quelqu'un ou à quelqu'une qui atteint un niveau élevé de proximité avec Dieu? Sont saints ceux qui ont excellé dans la fidélité à Dieu. Et comme tels, ils vivent à côté de Dieu et ils peuvent intercéder pour nous. Voilà un peu le sens que nous donnons à tout ça. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en abrégé, a interdit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de toucher les articles verrouillés. Suivez. Dans un mémorandum adressé jeudi 31 octobre 2024 au président Félix Tshisekedi, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en cycle, a interdit au chef de l'État de toucher les articles verrouillés. Cette délicate question peut déstabiliser les pays si elle n'est pas bien traitée, ont souligné les évêques catholiques qui prient les chefs de l'État de bien examiner tous les aspects y afférents avant de s'engager. Et les prélats cathos d'ajouter: nous vous exhortons à veiller à ce qu'on ne touche pas aux articles verrouillés que nous avions protégés ensemble quand vous étiez dans l'opposition. Selon la CENCO, agir autrement exposerait les pays à des tensions sociales difficiles à gérer au moment où nous avons plus besoin de la cohésion nationale. La plénière de la CENCO est revenue sur les irrégularités et autres incidents ayant caractérisé les élections de décembre 2023. Pour elle, les irrégularités ont créé de grandes frustrations, même au sein de la majorité qui dit frustration, dit menace de la cohésion nationale, a alerté la CENCO et d'indiquer les dérives constatées lors des scrutins du 20 au 27 décembre 2023 ont davantage augmenté la méfiance de la population vis-à-vis du processus électoral. Comme remède à cela, les évêques proposent au président Félix Tshisekedi d'évoluer vers un pacte national issu des concertations des principales forces vives du pays sur les modalités d'organisation des prochaines élections. Rappelons que les évêques ont estimé qu'il est souhaitable de les faire le plus tôt possible en dehors de la pression électorale. Restons toujours dans ces chapitres pour suivre Maître Meker Touadi, analyste politique qui donne son point de vue quant à la décision prise par la CENCO. Il est au micro de Célia Kelly et Arnold Soko. Nous avons tous suivi la réaction de la CENCO par rapport à l'actualité de l'heure sur la révision ou le changement de la Constitution. Je crois que la CENCO est parmi les grandes organisations de notre pays qui accompagnent toujours l'État dans ce processus de la démocratie et du développement.
je crois que le chef de l'État a intérêt à écouter aussi les forces vives qui émettent aussi leurs avis sur cette question de la révision du changement de la Constitution. En ce qui me concerne, moi, je soutiens la position de la CENCO qui a demandé au chef de l'État de ne pas toucher aux articles verrouillés. Je pense que si ces articles ont été verrouillés, c'est pour une raison très claire. Et donc, je crois qu'au-delà de choix politiques, mais il y a aussi la voix de forces vives qui mérite d'être écoutée parce que la question liée à la Constitution concerne toutes les couches de la population. Les choix sont politiques, mais les conséquences sont pour toutes les couches de la population. Et nous osons croire que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, aura une oreille attentive et sur sa table, il saura peser le pour et le contre parce que, in fine, nous avons besoin plus de la paix pour le développement. Nous n'avons pas besoin de questions qui fâchent, qui peuvent encore diviser les Congolais. Vous savez très bien que nous sommes un pays à multiples défis, nous sommes agressés et il y a aussi les défis du développement. Et pour que notre pays relève tous ces défis, il a besoin d'une cohésion nationale, d'une paix durable. Et cette paix durable passe sur un consensus. Il faut contenter tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait un camp qui va triompher sur l'autre. Nous voulons que le Congo gagne dans toutes ces manœuvres de changement de loi, et surtout la loi mère de notre pays. Autre chapitre, le bourgmestre de la commune de Nzadi, Alphonse Yimbulongo, attire l'attention de la population à dénoncer le malfaiteur se trouvant dans les différents quartiers de la ville. Reportage. L'insécurité bat son plein dans plusieurs quartiers de Boma. C'est le cas des quartiers Sami situés dans la commune de Kabondo. Les habitants de cette partie de la ville ont enregistré un mauvais mouvement de bandits qui sillonnaient dans ces quartiers la nuit du 1er au samedi 2 novembre. Face à cette situation, les reporters de la RTDN ont tendu le micro au bourgmestre adjoint de Nzadi, Alphonse Yimbulongo, qui demande à la population de bien vouloir aider les autorités et à la population de savoir dénoncer tous les malfrats qu'ils gardent autrefois dans leurs quartiers et maisons. Dans la sécurité, donc, qui m'a là sur le Rwanda, il faut savoir que l'État, dans ma prérogative, il faut assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais c'est fait aussi que moi na tel que oui, moi na tel que voyou, moi na tel que prisonnier, que nini. Mais il faut aider l'État pour dénoncer. Bien sûr que l'État de l'autre côté, il faut protéger, mais tu n'as pas cette information. De telle sorte que qui mouibi, qui banditisme, même si nous savons dans la cité, surtout petit bétrim, même en commune à Gata, même en commune à Nzadi, mais il faut ça là tout. Que place tout le Rwanda qui n'y a voile. D'ailleurs maintenant la place en Gaganeti, on a place comme ma titi, ma muibi, ma que qu'on a soit mis on a une joie na kwa na non habité ben moi comme refuse en muibi. Ben nous chef d'avenue, chef de quartier la nini, pour fait ça beaucoup pour ça là que ça là-bas à la base. Mais n'importe quel citoyen peut aussi informer l'autorité pour mettre un numéro qui est accessible à l'autorité. Quel numéro aussi, pour que personne à l'autorité soit la région pour cette information. Ça, on a sécurité, sans sécurité, il s'agit de laisser à la Pour moderniser le cadre et l'environnement de travail des agents de l'État, le président Tshisekedi a instruit le gouvernement de réfléchir à la création d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Premier rapport de cette réflexion d'ici 60 jours. Célia Kele signe ce récit. Afin de lutter contre les incendies dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi mandate le vice-premier ministre intérieur de déployer les plans multisectoriels de lutte contre les incendies, revaloriser les corps de sapeurs-pompiers, rendre opérationnelle la direction des secours incendies. Le chef de l'État a annoncé la création du couloir vers
Kivu-Kinshasa, une aire protégée communautaire pour une économie verte en RDC. Ce projet préservera plus de 100 000 km² des forêts primaires des lands de la route nationale numéro 4 et du bassin du fleuve Congo. Le président a annoncé les débuts de l'évaluation de l'action gouvernementale en ce mois de novembre 2024. Cette première phase portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres. La première ministre présentera un rapport au prochain Conseil. Compte rendu de la 20e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 1er novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 20e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a commencé par rappeler que dès son accession en 2019 à la magistrature suprême, il avait fixé un cap clair devant mener notre pays à son émergence sur le moyen terme par l'impératif d'assurer notamment la construction et ou la réhabilitation de nouveaux bâtiments administratifs. La réforme de l'administration publique, telle qu'accentuée et recalibrée depuis 2021, a certes permis d'engranger plusieurs progrès, partant de l'identification biométrique, la normalisation de la gestion de carrière, la réforme du cadre juridique et des cadres organiques, la relance de la retraite, la réforme de la sécurité sociale, l'inclusion salariale, jusqu'aux efforts en cours pour la mise en place d'une nouvelle politique salariale. Bouclons ce journal par cette page nationale. La première ministre Judith Suminwa a présenté jeudi 31 octobre devant les députés nationaux les projets de loi de finances pour l'exercice 2025. Quelles sont les attentes de la population baumatracienne? Maître Sama Mwanda, analyste politique, répond. Suivez. L'Assemblée nationale en pleine session de septembre consacrée à la session budgétaire. Et hier, jeudi 31 octobre, était la date consacrée à l'audition des projets de loi de finances 2024-2025. Et là, je m'en vais féliciter Madame le chef du gouvernement, Judith Suminwa, par rapport à son projet de loi qui a finalement ramassé tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Et grand merci à nos élus en général qui ont finalement pu adopter les 10 programmes avec amendement. Et particulièrement à nos élus de Boma et plus particulièrement à notre député national, honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, aujourd'hui baptisé Mvulusi. Certes, nous sommes à plus d'une législative. Et parce que la population s'est finalement dit, votons utile. Et enfin, que la ville de Boma est valablement représentée au niveau de l'hémicycle. Parce que son intervention a donné, ou sinon est venu redonner les sourires dans nos bouches. Il a parlé de la jeunesse en évoquant les stades Sokol. Il a parlé de notre Gécamine du Congo central. Là, je suis du côté CFM. Il a parlé de la société Triomphe qui pouvait regorger 500 000 emplois, malheureusement, sans succès. Et il a aussi parlé du projet Boma Ville durable. Et pour cela, je pense que nous devons mettre nos guéguerres de côté pour voir comment l'apporter soutien, comment prier pour eux, pour que la ville de Boma puisse se retrouver. Pour que tous les points évoqués hier puissent être pris en compte et trouver gain de cause. À la fin, ce n'est pas l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami qui sera gagnant.
c'est plutôt la ville de Boma. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de quitter, rappel du titre. Célébration ce dimanche 3 novembre de la fête de la Toussaint dans toutes les églises catholiques romaines. L'insécurité bat son plein dans la ville de Boma. Aux environs de 10h, les malfrats ont tenté de cambrioler dans les quartiers Sami, situés dans la commune de Kabondo. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, bonne suite de programme. C'est la radio-télé diocésaine Guizani. Bon week-end. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.